Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2023. Ici, on se retrouve pour le signe du Scorpion. Donc, signe solaire, ascendant et lunaire. Cette vidéo, elle est pour vous. Et écoutez les amis, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne et ce qui vibre ici en votre cœur. Le reste, je vous invite vraiment à le mettre de côté si ça ne vous parle pas. Prenez vraiment ce qui vous parle. Important. J'ai déjà tiré les cartes pour vous les amis. On va aller voir tous ces aspects ensemble. On va découvrir ça ensemble. Allez, on est parti. Alors, on commence ici avec vos influences, les scorpions, durant ce mois d'avril. Vous avez eu un 2 de bâton qui est tombé. 2 de bâton, ici, on nous parle peut-être de découverte, de nouvelles destinées, une nouvelle destination qui s'offre à vous et qui s'ouvre à vous notamment. Ici, on va me parler d'une porte, d'un portail, quelque chose vraiment qui s'ouvre et qui vous attend. Il y a cette notion aussi peut-être de rester sur le seuil. Avec un 2 de bâton, on est quand même sur une forme d'évaluation. On évalue voilà, sa destinée, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller, qu'est-ce que je veux mettre en place, en œuvre. Voilà, on est sur cette dynamique-là avec un 2 de bâton. Ok, intéressant. On va continuer ici avec les enjeux pour voir ce qu'il en est pour vous. Ok, alors en enjeu, vous avez un 5 de coupe qui est tombé. Là, on va rentrer un peu plus dans la case des émotions. 5 de coupe, c'est un peu cet adage qui nous dit de vraiment regarder et de garder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On est là-dedans quand même avec un 5 de coupe. Il y a une notion de deuil, peut-être une forme de chagrin, de tristesse qui est là, sachant qu'on tombe en enjeu ici, peut-être pour vous l'épreuve durant ce mois, ça va être de ne pas rester notamment dans une forme d'inertie, dans une forme de schéma, de cycle perpétuel où voilà, on va s'enliser, s'embourber, il y a quelque chose un peu de marécageux, là on se laisse peut-être enliser dans les sables mouvants. Là la dynamique ça va être plutôt de se concentrer sur le positif, sur ce qui est lumineux, sur ce qu'il y a de bon en fait dans votre vie, hein. Donc l'idée c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'il y a de mieux pour vous pour pouvoir avancer. Parce qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est ouvert et qui vous attend là. J'ai pas fait le dos de deck, ça peut être intéressant d'aller voir aussi en petit clin d'œil ce qu'on a. On a un page d'épée là qui va nous parler peut-être d'apprentissage, d'apprendre de nouvelles choses, de mettre en lumière certaines choses, de couper peut-être avec certains schémas, certaines choses négatives. Les pages ont tendance quand même à se concentrer, en tout cas celui-ci, page d'épée a tendance à se concentrer sur ce qui va être lumineux. Donc c'est vrai que ça rejoint un peu ce qu'il y a en enjeu pour vous, hein, avec ce 5 de coupe notamment. On a un 10 de coupe derrière qui nous parle des relations, relations humaines, relations de cœur, amitié, familiale. Là, on va se concentrer sur tout ce qui nous met en joie, ce qui nous rend heureux. Peut-être se connecter à des personnes de cœur, famille d'âme, vous voyez l'idée. Peut-être pour vous ressourcer, pour vous enrichir émotionnellement parlant, hein, je parle. C'est vrai que derrière, on a quand même un fou. Le fou qui est là, vous voyez, représenté par un enfant. C'est un peu flou. Je sais pas si je peux vous la mettre plus nette. Bon, ici, voilà, on est quand même sur l'idée de s'épanouir, sur une forme de légèreté. Là, une forme d'épanouissement. Retrouver peut-être une forme de second souffle aussi. Peut-être que c'est là l'idée pour vous durant ce mois. On va continuer ici sur l'aspect, voilà, conscient, ce qui se passe dans votre tête, ce que vous avez à l'esprit durant ce mois. Là, ici, on est sur un chevalier d'épée. Donc ça rejoint un peu la dynamique du page d'épée, où là, on va vraiment essayer de chasser les idées noires, de garder vraiment ce qui est lumineux et d'avoir un mental assez purifié, clair. Là, avec un chevalier d'épée, on reste dans la même veine, mais l'idée, ça va être peut-être de se trouver des objectifs, un but à atteindre. Peut-être qu'il y aura des communications, des pourparlers. On voyait qu'il y avait quand même du monde autour de vous. Donc peut-être des discussions, en apprendre un peu plus sur, voilà, essayer de vous faire aider de différentes manières, hein, quel qu'il soit. Mais il y a peut-être une envie chez vous là d'avancer. On est sur un chevalier, donc on est quand même sur une carte de mouvement.
Le chevalier d'épée, c'est peut-être celui qui est le plus rapide hein, de tous les chevaliers. Il est vif comme l'air, il est incisif et tranchant. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un objectif et un but. Vraiment quelque chose dans son viseur et d'y aller. Une fois que c'est là, ça roule. Ça roule ma poule, ça roule tout seul, ouais. Donc, il y a cette notion-là pour vous durant ce mois. Donc, je pense que, ouais, vous êtes en train de chercher des idées, des objectifs qui vont vous permettre d'avancer. Donc c'est plutôt constructif. On voit que vous n'allez pas vous laisser abattre. Ok. Au niveau inconscient, on a deux cartes qui sont tombées pour vous. La première, c'est la reine de coupe. Ce qui va rechercher vraiment à remonter ce dont vous n'avez pas encore tout à fait conscience. Là, avec la reine de coupe, on va vous inviter durant ce mois à être plus à l'écoute de vos émotions. La reine de coupe, on va dire que c'est vraiment le personnage, la figure qui fait preuve de sensibilité. C'est vraiment son atout majeur. Là, vraiment, votre sensibilité va être de mise durant ce mois et peut-être que ça va être la clé pour débloquer certaines choses. Vraiment être doux avec soi. La reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est douce envers elle. Et là, peut-être qu'on vous invite à ça. Il y a une forme de guérison, de prendre soin de vous. Vraiment, j'y vois une forme de flexibilité, sachant qu'on est sur le côté yin, là. Que peu importe que vous soyez homme ou femme, mais il y a vraiment cette partie yin qui est de mise, là. Et vous voyez, ici, on a le jugement qui tombe. Donc une arcane majeure. Le jugement nous parle de révélation, se révéler un peu plus à soi-même, laisser tomber les masques. Vous voyez, avec cette reine de coupe, on est quand même sur une voie où on va être un peu plus authentique avec soi-même. Laisser tomber les masques, les barrières et vraiment s'écouter un peu plus, émotionnellement parlant, je parle. Écouter un peu plus son cœur, ce qui nous fait vibrer. On est vraiment sur cette dynamique-là pour vous les scorpions. Au-delà de ça, peut-être qu'on me parle aussi d'un éveil, un éveil à soi. Hein. Ça rejoint vraiment cette révélation à soi-même. Mais en tous les cas, vous allez vous rapprocher un peu plus de votre nature, de votre essence divine. Votre essence vraiment plus lumineuse en fait en soi. Donc c'est plutôt bénéfique. Et c'est vrai qu'en rester dans une dynamique où vous reprenez, si je peux dire ça comme ça, le contrôle de votre mental, de votre ego, ça va vous permettre d'avancer et de vraiment rester sur une voie plus positive, vraiment. Ok. Ensuite, en synthèse, eh ben, on a la grande prêtresse qui rejoint, je trouve, la reine de coupe. La clé, ça va être là. Vraiment de commencer à capter ce qui se passe, aller sonder vos intuitions, un peu plus écouter, un peu plus peut-être vos émotions, parce que l'âme, enfin les émotions, c'est ce qui régit vraiment l'âme, et l'âme notamment, voilà, qui va régir les intuitions. Les deux sont connectés quand même. La grande prêtresse nous parle de médiumnité, c'est la médium du tarot. Elle fait preuve de grande richesse intellectuelle, elle a beaucoup de savoir et de connaissances surtout. Connaissance d'elle-même. Donc c'est assez intéressant. Là, c'est comme si vous allez vous révéler un peu plus à vous-même et commencer à capter peut-être certains savoir-faire. Commencer à capter, ouais. Comment je pourrais vous dire capter votre richesse intérieure. On va le dire comme ça pour vous les scorpions. Il y a cette notion-là. Peut-être qu'il y a des capacités, des talents que vous allez mettre peut-être plus en lumière, que vous allez prendre en considération et en compte et qui vont vous servir pour la suite. Il y a peut-être cette notion-là aussi. Donc voilà ce que j'ai à peu près pour la partie générale. Là, on va passer sur votre aspect matériel, les amis. Ok, donc on reste dans les coupes sur l'aspect matériel. Ici, 6 de coupe nous parle de plaisir, de douceur, de joie. C'est aussi à la fois une carte de nostalgie qui va nous renvoyer au passé, à quelque chose d'enfantin, quelque chose de nostalgique aussi. Mais j'y vois quelque chose plutôt d'empli de douceur et comme des petits plaisirs. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on a des coupes remplies de bonbons en fait. On a des origamis ici. Il y a vraiment la notion de jouer là, de retrouver des plaisirs d'antan qui vont peut-être vous servir pour un projet que vous avez peut-être envie de mettre en place sur la sphère peut-être plus professionnelle. On voyait qu'il y avait une porte, donc à mon avis, il y a peut-être des idées qui arrivent à vous
Et là, l'idée pour vous, ça va être justement de capter tout cet aspect émotionnel, vos intuitions, et vous faire un peu plus confiance. Ok. Sur le plan financier, pour l'instant, on me dit rien. Non, vraiment, c'est faire preuve de douceur, être plus à l'écoute de vous-même, hein. Et faites-vous confiance en ce sens. Là, on va passer à l'aspect émotionnel. Et bah, c'est pas étonnant. Vous avez la lune qui est tombée. La lune qui régit les marées, la mer, les émotions. Donc c'est assez intéressant. Il y a des révélations qui vont se faire, hein. Je suis désolé pour le bruit, j'ai les chats qui sont en train de faire les cons juste derrière moi. C'est le bon moment, hein, les loulous. Donc ouais, je disais la lune, là on va vous parler de révélation. Il y a des choses qui ne sont pas encore révélées, qui sont encore tapies dans l'ombre, et la lune vient vraiment mettre en lumière, en exergue certaines choses qui étaient peut-être enfouies, cachées. Voilà, comme si on avait caché la poussière sous le tapis. Il y a des choses à dépoussiérer peut-être. D'où ce 5 de coupe qui nous parle peut-être de grand nettoyage, voilà, de chasser certaines choses et de laisser place peut-être à quelque chose de neuf et de nouveau derrière. Ok. Et on va terminer avec l'aspect spirituel. Là, encore, vous avez eu 2 cartes. On va commencer avec ce chevalier de coupe. Vous avez beaucoup de coupe quand même. Un peu de mental, ouais, épée, coupe, un peu de bâton. Mais c'est assez intéressant, on vous retrouve bien dans votre élément là, les scorpions. Chevalier de coupe, on se laisse vraiment guider par son cœur. Vous êtes en quête de ça, d'être un peu plus authentique. Le chevalier de coupe, c'est un peu le romantique du tarot. Il se laisse vraiment bercer et guider par ses élans du cœur, et il avance comme tel. Voilà, il n'est régi par rien d'autre que par ses émotions et son cœur. Là, on va peut-être vous inviter en fait à aller sur ce chemin, sur cette voie-là, de vraiment être plus indulgent, plus flexible, et vraiment plus doux avec soi, et se laisser porter par la vie. Il y a il y a un peu ça, je trouve. Et derrière, vous voyez, vous avez le monde, une arcane majeure qui s'en vient, qui nous parle peut-être d'apothéose et de conclusion, d'une forme de renommée. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, mais ça peut être cette idée-là, parce qu'on l'a ici, elle est toujours représentée par cette couronne de laurier, donc c'est assez intéressant. Peut-être une connexion au monde extérieur, peut-être se connecter à de nouvelles personnes, un nouveau réseau aussi de personnes. Ça peut être intéressant, et notamment ça va vous pousser à être un peu plus authentique et bah, du coup attirer à soi ce que l'on vibre finalement. Il y a peut-être cette dynamique-là et des personnes qui vont vous aider par la suite. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour vous les amis. On va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider un petit peu quand même pour ce mois d'avril. Si tel est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager ma vidéo. Et écoutez, on se retrouve très prochainement pour d'autres guidances. Et en attendant les amis, je vous embrasse. Allez, bon mois d'avril les amis.